Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je rentre de la salle de sport là, donc c'est un bon moment pour faire quelques parties d'échecs, pour terminer les parties de placement. On a 3 parties à faire ensemble aujourd'hui, pour savoir enfin quel classement Elo je vais avoir. Donc on est parti de ce pas en 10 minutes sur chess.com. Premier adversaire, ça va être un Suisse. Donc avec les blancs, je jouerai quelque chose qui sort de ma zone de confort. Avec les noirs, je vais jouer un peu n'importe quoi, parce que j'ai pas vraiment de zone de confort avec les noirs. Je joue généralement des gambits, généralement des lignes un petit peu étranges. Et déjà, ça, c'est une ligne étrange. Je pense que ça sort déjà de l'ordinaire. Donc là, j'ai peut-être envie de pousser sur la colonne H pour aller enfermer son fou. Ça me paraît être une bonne idée. J'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Peut-être qu'il me tend un piège. En fait, j'ai l'impression que H5 c'est un peu obligatoire, sinon j'autorise dame H5 qui ferait un échec. Ouais, donc je vais le faire. Je menace d'enfermer le fou. Il aurait plus de cases. Donc ouais, normal, il va jouer là. Je vais quand même pousser pour protéger avec ma tour. Déjà un petit peu d'aventure dans ses premiers coups. Ok, je vais continuer, je vais aller rocker Queenside. Ouais. Je pense que je peux défendre avec la dame. C'est un vis-à-vis un peu étrange, mais vu que je vais rocker, c'est pas très grave. Ok, je vais défendre là. Parce que s'il prend, ça va annuler la défense. Ok, ça double mes pions. On va dire que c'était pas extrêmement précis ces débuts, mais bon, c'est pas grave. En plus, il joue assez vite. Il a pris que 20 secondes pour l'instant pour jouer tous ses coups. Donc là, il va certainement essayer de venir mettre son cavalier en C5. Moi, mon objectif, ça va être de brute force un peu la position. C'est ce que je vais faire. Je vais envoyer E5. Ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas, s'il sort son cavalier, de venir bloquer son roc, s'il veut rocker de ce côté. Mais le problème, c'est que là, il pourrait gagner le pion. J'ai un temps de retard. J'ai un temps de retard, et si je prends, il va reprendre certainement en D4 et attaquer avec son cavalier. Donc je pense que je vais plutôt défendre avec tour E8. Et espérer qu'il ne rock pas, mais je pense qu'il va rocker. Ou alors il rock de ce côté, pourquoi pas. Choix étrange, parce que j'ai quand même mes deux fous qui ont une certaine portée de ce côté de l'échiquier. Voilà, je pense peut-être juste à rapatrier mon fou et à sortir ce cavalier. Peut-être quelque chose comme ça qui pourrait aller zioter ces deux cases. Ouais, ça me semble tout à fait logique. Bon, je vais commencer par le cavalier. Mon fou n'a pas vraiment de menace pour l'instant, je peux le laisser là. Mince, mais n'importe quoi. Je me bloque moi-même. Bon, petite erreur, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est qu'un pion. Ce serait bête quand même de perdre dans les parties de placement. Mais ce n'est jamais fini. On est qu'au 19e coup. Peut-être que c'est juste quelqu'un qui est doué. Non, je peux pas faire ça, il prendrait sur échec. J'ai envie de monter, mais je me prends peut-être des échecs aussi. Pas simple, pas simple. Et je vais défendre de cette manière. Et je vais ouvrir l'attaque. Ouais. Je vais peut-être juste pousser. Parce qu'après je peux prendre et son échec il sert à rien. Après ça ouvre... ça fragilise un pion, mine de rien. Je peux juste aussi défendre avec le roi. Je sais pas trop quoi penser de cette partie-là. Le Suisse qui crée quelques complications. Bon là j'ai une attaque nette. De revenir ici et je pense que je peux reprendre le pion. Donc, finalement pas si terrible.
Ouais. Je vais le ressortir. C'est un peu étrange. Hein. Sa manière de jouer est un peu agressive, mais bon, j'aime bien. Oh, c'est un peu le seul coup, je suis obligé de lui mettre la pression. Il va jouer ça, je pense que je vais revenir. Je peux aussi peut-être le pousser, le chasser, monter mon... c'est un peu audacieux, mais je peux peut-être monter mon roi. Parce que vu qu'on est dans la finale, j'aurai un roi qui sera en B5 si jamais il y a des échanges. Allez, pourquoi pas. C'est audacieux, mais... faut prendre des responsabilités dans la vie. Là, le thème de cette série d'échecs, de vidéos d'échecs, c'est sortir de sa zone de confort, jouer en rapide et réfléchir un peu plus. Donc là, je pense à soit prendre le pion avec le cavalier ou avec la tour. Avec le cavalier, ça peut mettre dans l'embarras parce que je peux me faire clouer. Ma tour est pas défendue. Après, j'ai juste tour E7 qui défend trivialement. Et je peux aussi prendre avec la tour. Et je pense qu'avec la tour, c'est peut-être mieux parce que ça me laisse cette case-là, qui est une bonne case pour le cavalier, qui permet de rejaillir. Donc, je vais prendre avec... Je vérifie qu'il n'y ait pas de bêtises, mais non, il n'y a pas de bêtises. Je vais prendre avec la tour. Faire attention aux bêtises parce qu'il a l'air d'aimer l'aventure, d'aimer les tactiques. Ouais, jusque là ça tient. Je conserve la colonne E. Ouais, logique, il va pas me laisser. Je vais reculer parce que j'ai envie de bouger mon cavalier. De l'amener sur la case G3, qui était, comme j'ai dit, c'est une bonne case, et potentiellement venir de force. Ouais, il va pas me laisser. Je pense que c'est pas grave, parce que je peux prendre, et peut-être aller chercher ce pion-là. S'il vient là, ah non, j'ai pas. Bon, je suis obligé de prendre, parce que je peux pas lui laisser la colonne. Et là, j'hésite entre ces deux coups. Je pense que ça, c'est le mieux, ça le force à jouer ce coup droit. Mais c'est pas clair. Non, en fait, c'est pas très bon, ça. Après ça, je me fais un peu enfermer le cavalier. Je vais plutôt pousser le pion. Pousser le pion, venir l'embêter. Ah, ouais. Faut pas que je prenne trop de temps aussi, là. Le double de ma pendule. Après, bon, s'il faut jouer un blitz, on peut jouer un blitz. Hein. Non, je perds un pion. Je perds un pion, mais j'ai quand même beaucoup de pression. Hein. Là, ça peut vite partir, là. Quoique... Ah si, ça peut vite être dangereux, ça. Ça peut vite mal finir pour lui. Là, je vais proposer l'échange de cavalier, et je pense que... Ouais, ça va rapidement finir en dame, ça. Dommage, parce qu'il a bien joué, mais là, c'était un peu trop loin d'aller chercher là-bas. Ouais. Je peux même, s'il prend, je peux faire intermédiaire, je pense. Il va pas le faire. Et on va faire dame, et on va aller gagner tranquillement. Première partie intéressante en soi. Je pense qu'il devait connaître son ouverture. C'est pour ça qu'il a gagné un petit avantage. Ouais, il abandonne. Intéressant. Je vais regarder l'analyse de la partie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, j'ai quand même mieux joué que lui, hein. 87 de précision, lui 79. Il a eu légèrement l'avantage à un moment, plus 2. Puis après, il a perdu. C'était quoi le coup qu'il lui donne? Ah ouais, bah oui. Mais ça, je l'ai dit. Je sais pas pourquoi je me mets devant ma tour. Je perds un pion net. Ah, mais après, il repère, ouais. Bon, pas trop mal. Je vais pas faire trop d'analyse au départ, pour pas
que les vidéos soient trop longues. Ok, on joue contre un Lituanien. Et là, on va faire du E4. On va essayer de se déspécialiser de D4. Du son derrière. Vous allez peut-être pas entendre. On va se déspécialiser, ouais. Parce que la spécialisation, c'est pour les insectes. Comme on dit. Enfin, comme dirait notre cher Robert Heinlein, grand titan de la littérature scientifique américaine. Enfin, science-fiction plutôt, que scientifique. Grande référence, hein, je conseille si vous l'avez pas lu. Je crois que c'est dans Time Enough for Love, mais je suis pas sûr. Spécialisation, c'est pour les insectes, c'est pour les fourmis, les abeilles, les hommes, ça doit être polyvalent, versatile. Qu'est-ce que j'attends? C'est à moi de jouer. Je sais pas ce que je fais. Parler de littérature, de science-fiction. Et ouais, je conseille Robert Heinlein, hein, si tu connais. D'ailleurs, je pense que c'est absolument scandaleux que Heinlein ne soit pas considéré au-dessus d'Asimov. Asimov, c'est bien, hein, quelques concepts clés, genre psychohistoire, etc. Mais bon, c'est pas la même ligue que Heinlein, clairement. Et je dirais même que Clarke, parce que tu sais, généralement on parle de Heinlein, Asimov et Clarke. Je pense que Clarke est au-dessus d'Asimov également. Alors, là, l'objectif c'est d'éliminer son fou et ensuite de pousser mes pions. C'est assez simple dans l'idée. Donc là, il s'écarte pour pouvoir prendre du pion F, ce qui est assez bien joué parce que ça ouvre sa tour. Donc je vais attendre un peu avant de prendre son fou. Rien ne presse. Je vais plutôt aller roquer. Il n'a pas de tactique, si vous vous demandez, tactique comme ça pour prendre derrière, il en a pas parce que je prends avec le cavalier et je défends. Je défends 2 fois le fou. Ok, ça c'est un bon coup, enfin c'est une bonne case pour le cavalier. Parce que je peux pas le déloger parce que du coup ça donnerait cette tactique. Attaquerait la dame, si je prends, il prend ici. Donc je pense que je vais juste pousser mon pion. Il n'y a pas de fourchette. Alors j'ai pas réfléchi à qui je le reprends par contre. Avec la dame, ça me met dans une fourchette. J'ai mon cavalier qui défend, mais un peu bizarre. Et pareil, j'ai la même potentiel tactique. Prise, là, ça donnerait. Donc, je vais jouer un peu plus safe. Prendre avec le fou. Et je vais chasser son cavalier, je pense. Avant de mettre mes tours de ce côté, éliminer le fou et grimper avec les pions. Ou faire l'inverse. Peut-être commencer avec la tour. Non, parce que je me prendrais peut-être une fourchette si jamais mon cavalier sort. Je vais commencer par éliminer son cavalier, qui est sa meilleure pièce actuellement. Son fou, il sert un peu à rien. Je vais l'échanger contre mon cavalier, parce que le mien non plus, il sert un peu à rien. Quoique, je pourrais peut-être l'envoyer en F5. Ouais. Il crée un peu trop de friction, ce cavalier. Je préférerais l'échanger. Parce qu'il peut être intéressant en F5, mais son fou, il faut qu'il sorte. Ah, mais attends, si je prends là, il est obligé de prendre de ce pion. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bon. Il est obligé de prendre avec le pion F. Je vais prendre son fou, il va être obligé de prendre avec le pion devant son roi. Et là, je vais marcher, ça va ouvrir des lignes. Il refuse de prendre, donc il perd une pièce. Je peux prendre son... Pourquoi je veux prendre son fou? Je vais prendre sa tour. Je me suis dit que j'allais refaire échec, mais il y a une tour qui est en l'air. Donc j'ai une qualité de plus et une pièce de plus pour... Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris pourquoi il prend pas. C'était dangereux, mais c'était pas fini, donc... Merci à lui. Comme on dit, c'est gagnant, mais c'est pas gagné. Et là, il a décidé de me donner la partie. Donc, merci à lui. Alors, je vais pousser. Je vais continuer. Là, je défends 2 fois.
Son cavalier il est un peu dans l'embarras. Je vais peut-être aller en 2 fois l'harceler. Il va sûrement pousser son pion G. Quand même le faire, peut-être donner un échec et continuer de pousser. Ça va être le plan. Il m'embête un peu parce que je peux pas pousser. Bon, comment je finis? Je pense que je double. Je pense que je double. J'essaie de volontairement de continuer de réfléchir, hein, pas jouer des coups automatiques, parce que là, même si j'ai beaucoup de matériel d'avance, l'idée c'est quand même d'expliquer un peu ce que je fais. Donc j'ai toujours cette idée de vouloir pousser mes pions, parce que même avec du matériel en plus, bah, il faut bien attaquer les défenses du roi. Pour l'instant, ce cavalier m'en empêche, donc je vais prendre ce temps pour doubler sur la colonne F, qui est une colonne ouverte juste à côté de son roi. Et à terme, pourquoi pas ouvrir au centre, ramener plus d'attaquants. Parce que pour l'instant, mon fou, bon, ouais, j'ai du matériel d'avance, mais son unique fonction, c'est de défendre ce pion-là. Il est incapable de rentrer dans la position par un autre endroit. J'ai mis dans l'embarras le Lituanien. Il sait plus comment répondre. Non, ça c'est mauvais. Ah, c'est pas si mauvais. Parce que j'allais dire je prends, mais en fait je perds ma dame. C'est pas si mauvais. Mais je peux prendre et ne pas reprendre, je peux pousser. Donc c'est quand même mauvais. Mais voilà, faut faire attention. Faire attention, là, pas de primo va reprendre direct, ça perd la dame, mais ensuite, je peux reprendre le pion tranquillement, en étant calme, en gardant son sang-froid. Je peux échanger les dames aussi, ça va être facile. C'est lui qui me l'offre, on va être diplomatique, toujours diplomatique. Toujours faire croire à l'adversaire que c'est lui qui souhaite l'échange. L'art du deal de Donald Trump. Ou l'art de la guerre, selon les différents courants philosophiques, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump est un philosophe? À méditer. J'ai bien envie de pousser le pion, là. Donner la case avec le cavalier. Allez. Ça, c'est instinctif, ça, tu vois, c'est un coup blitz. Je donne un pion, mais je me donne la case 4 pour arriver avec le cavalier. Lui aussi, il joue bien, il me l'empêche. Il a compris pourquoi j'ai fait ça. Donc je vais changer de plan et je vais ramener mon cavalier de cette sorte. Il m'empêche aussi, je peux pas me mettre devant parce que je perds la tour. Donc je vais défendre ma tour pour pouvoir emmener mon cavalier en F4 sans me le faire prendre. Après il peut peut-être... Ah non. Ok, c'est safe. Je vais prendre le pion. On peut pas le défendre parce qu'il mettrait son fou en l'air. Et on va marcher tranquillement vers la victoire. C'est pas... Ouais, pas gagné encore. Faut que je la finisse. Je vais doubler sur la 7ème rangée. Je peux aussi mettre un échec en F6 avec le cavalier. Parce que si je double maintenant, je donne un échec. Bon, il fait pas grand chose l'échec, mais... Toujours un peu bête de donner des échecs pour rien. Mais je vais le faire. Je vais le faire parce que je crains pas grand chose. Là, il n'y a pas d'échec, je défends 2 fois. Même limite, en fait, ça lui fait perdre un temps parce que quand je viens en D2 avec mon roi, j'attaque sa tour, donc il doit revenir et ça me fait gagner un temps. Là, je pense que son meilleur coup, c'est pas de donner l'échec, c'est de revenir avec... Non, ça c'est nul parce qu'il perd tout de suite. Peut-être de défendre la 8ème avec sa tour. Je sais pas exactement quel est son meilleur coup. Mais ce qui est certain, c'est que sa perte est proche. Alors, est-ce qu'il y a un mat?
pas mat ça. C'est pas mat ça. Si c'est mat ça. Bon, il va prendre. Il va prendre malheureusement. Je vais prendre avec le pion, comme ça je pourrais faire échec et terminer la partie avec un mat de l'escalier. C'est inarrêtable. Ok. Encore une victoire. On va faire la dernière partie pour voir combien d'élo j'ai, quel est mon classement élo après 5 parties. Ok, j'ai failli jouer D4 par habitude, mais non, on va jouer E4, fidèle à notre maître à tous, le titan indétrônable Robert Heinlein. L'objectif, c'est de se créer un nouvel avantage comparatif, si vous préférez un peu la littérature économique que la SF. Ça, c'est une ligne qui se joue. Hein. Ça paraît bizarre parce qu'il donne une pièce, mais ça se joue. Par contre, je connais pas la théorie. Est-ce que je dois prendre? Je crois que je dois prendre. Hein. Si je prends pas, je lui donne un bon centre. Je crois que je dois prendre. Hein. Je dois redonner la pièce. Et revenir en attaquant la dame. J'ai dit dans la vidéo précédente, je connais pas la théorie. À vrai dire, c'est un peu un mensonge. Je connais un peu la théorie, enfin plus qu'un débutant. Mais seulement dans les lignes que je joue. Dans les lignes typiques, système de Londres, dans les gambits que je sors avec les noirs. Mais dès que je sors un peu des lignes habituelles, c'est là où je connais vraiment rien. Donc c'est pour ça que je dis l'objectif de cette série de vidéos, c'est d'apprendre des lignes que je connais moins bien pour être plus versatile et moins me faire avoir sur des lignes qui sont un peu plus obscures. Donc là, je pense que fou G5, ça me semble être logique. Si je joue F6, ça le fragilise, sinon il perd un temps. Ok, je vais éliminer direct. Là, je peux jouer queenside ou kingside. Ça peut être une bonne idée d'envoyer les pions direct, puisqu'il a plus son fou. Je peux peut-être aussi mettre une tour en E1 et aller chercher le pion. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'attaque 3 fois. Ah non, pas vraiment, parce que... Alors là, je peux peut-être prendre avec le pion G. Pourquoi pas. Pas très scolaire, ça. Pas très scolaire. Je me ferais taper sur les doigts par un professeur d'échecs, mais... Ça a l'air intéressant. Pardon, pour ouvrir la colonne G. Et ça me donne potentiellement F4, parce que s'il prend, j'attaque 2 fois. Allez, pourquoi pas. Je vois pas de réfutation immédiate de ce coup qui paraît étrange. Dans le pire du pire des scénarios, je peux juste le rééchanger. Ouais, donc là, je peux directement le liquider. Ou pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non, pas de problème. Je peux continuer. Je me laisse sur cette colonne. Pour qu'il puisse toujours pas sortir. Si je revenais ici ou ici, non, il pourrait pas. Mais je veux dire, son cavalier, il faut qu'il soit... Donc là, il me donne un pion, paraît bizarre quand même. Mais peut-être qu'il tend un piège plus profond. Comme par exemple, je sais pas, un sacrifice ici. Ou venir attaquer, ça peut être dangereux, mine de rien. Surtout que j'ai pas forcément B3, puisque je me prends des dames à 3 qui arrivent fort. C'est peut-être un pion dangereux, ça. C'est peut-être plus simple de juste liquider le pion et jouer comme j'ai dit sur la colonne ouverte. Ouais, je considère pas
cette restreinte comme un manque d'audace, je pense que c'est vraiment un pion empoisonné. En fait, c'est de la convexité inutile. Vraiment, je lui donne des occasions de revenir dans la partie. Alors là, je considère de le reprendre vu que ça mettrait une découverte, mais peut-être qu'il peut prendre. Prise, prise. Ensuite doubler. Ça peut être un peu dangereux. Jouer dame contre 2 tours. En même temps, je défends toujours. Non, je pense que si les dames, s'il n'y a plus de dames, c'est moins dangereux. Donc là, je vais pouvoir le prendre. Après, il peut bouger sa dame aussi. Hein. Pas obligé de prendre l'échange des 2 tours contre la dame. Mais je pense qu'à sa place, c'est ce que je ferais. Quoique non, en fait. Avec les noirs, je pense que je le ferais pas parce que il y aurait tous les pions qui tombent après. S'il vient doubler, il y a tous les pions qui tombent ici. Et ensuite, c'est la débandade. On va voir ce que ça donne. Ok, un échec. Ouais, peut-être échanger et venir là. Pas bête. Pas bête ça. Déjà, je vais recentraliser ma dame avec un échec. Ça me semble être un coup assez gratuit. Et ensuite, je vais réfléchir. Je pense mettre ma dame en... à tour en F1. Sinon, je peux peut-être échanger et ensuite bloquer. Enfin, harceler sa dame avec un cavalier ici. Cavalier E4. Peut être une bonne idée, ça. Et ça allège un petit peu la force de frappe qu'il peut avoir avec 2 tours. S'il a plus qu'une tour, c'est déjà un peu moins dangereux. Et je vais peut-être le pousser à la faute. Toujours un registre intéressant, essayer de pousser l'adversaire à la faute plutôt que de jouer bien. Essayer de jouer des coups qui vont le pousser à commettre des erreurs. Ouais, ok, bon, je vais faire ça. Ah mais non, je peux pas, je suis obligé de défendre. Je suis bête ou quoi? Je suis obligé de défendre. Après, je donne pas le pion parce qu'il y a le cavalier qui est en l'air. Mais ouais, un petit oversight de ma part. Je pense quand même que la philosophie est bonne. Hein. À bas elo, milieu elo, mieux vaut jouer pour des coups qui mettent l'adversaire en difficulté plutôt que d'essayer d'aller chercher des payoffs très marginaux. Ça, c'est pour quand t'es à 2800 plus, t'essayes de chercher vraiment le tout petit avantage, mais à bas elo, mieux vaut déstabiliser, créer de la tension. Comme par exemple en allant attaquer sa tour. Je comprends pas ce coup là. C'est un coup d'attente. Là, il dévoile son impréparation là. Je sens que y a pas beaucoup de plans. Peut-être qu'il se dit bon allez, si je bouge ma tour, je vais peut-être me prendre un mat. Mais ça le fragilise plus qu'autre chose. Hein. Parce que ça me donne un bon coup. Sinon, je peux peut-être aussi jouer ce que je voulais faire. Je vais faire les deux, tiens. Je vais faire ça d'abord et ensuite aller chercher. Après, il peut peut-être le prendre du coup. Intéressant les parties quand même, elles sont pas si simples, hein, mine de rien. Je suis pas vanné en disant ouais, ça va être facile, je vais gagner les 5 parties. Bon, pour l'instant, j'en ai gagné 4, mais pas si simple hein, quand même, faut réfléchir. Ouais, je vais continuer l'idée.
Ça peut être un sacrifice intéressant. S'il le fait, ce serait pas stupide. Parce que ce pion-là serait difficile à défendre et il aurait une grosse poussée sur le côté droit. Et même avec une tour contre un cavalier, ce serait pas clair. Mais il aurait du mal à défendre ces pions-là aussi. Là déjà, il va avoir du mal à le défendre. Il va pas le défendre, il va le laisser. Donc je vais le prendre. Il peut pas venir, je défends. Même si je défendais pas, j'aurais un échec. Je pense que je vais donner un échec pour le mettre en H7 et potentiellement m'acheter des échecs sur cette diagonale. Si plus tard j'en ai besoin. Je réfléchis à 4-5 coups après. Dans une situation où j'aurais besoin de trianguler une dame, un truc comme ça. Mais bon, là, le plan est clair. Hein. Prendre le pion et pousser. Je suis relativement safe avec ma tour là. Quand je vais pousser, ça me donnera aussi une case d'échappatoire. Au niveau du temps, tout va bien. Le pendule s'écoule lentement. Belle invention quand même le pendule. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, à la base, les débuts des échecs professionnels, il n'y avait pas de pendule. Hein. Les parties duraient 15 heures. Et ils ont instauré un système de pendule justement parce qu'il y avait des joueurs qui étaient un peu mauvais joueurs, un peu tricheurs, qui faisaient exprès de pas jouer pour que les parties soient ajournées, que ça dure longtemps, que ça crée de la fatigue chez l'adversaire. Mais à la base, il n'y avait pas de pendule, tu pouvais penser autant de temps que tu veux. Alors ça, je vois pas trop ce que ça fait. Bon, si ça attaque le pion, mais... Ah, c'est pas simple, j'ai plus 3 minutes en plus. Pas que je me fasse avoir autant. Je sais pas trop comment continuer. Bon, je vais faire l'échec que j'avais dit pour le mettre ici. Mais en fait, je suis un peu dans l'embarras. Je vais pousser le pion. Et je peux peut-être avoir, regardez, je vais pousser le pion à A5, prise, échec, là, échec, et je fais une fourchette avec la tour. Petite tactique que je peux rentrer. S'il le voit pas, il se dit « Oh, le pion est gratuit ». Non, monsieur, il ne sera pas gratuit. Rien n'est gratuit dans la vie. Bon, allez, prends-moi ce pion H2, il est beau. Dommage. Dommage. Du coup, je peux pas faire la technique. Ça m'embête un peu qu'il y ait du coup ce pion qui soit en l'air. Je pense que je vais attaquer... Oh non, j'attaque pas la tour, je suis con. N'importe quoi. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était en l'air ça, pas du tout. C'est défendu par le pion F. Bon, j'attaque quand même le pion. Ouais, je reste concentré, mais je vais peut-être jouer un petit peu plus rapidement là. Pour pas me faire avoir par la pendule. Ce serait bête de gagner, mais de perdre autant parce que j'ai pas le temps de finir la finale. Je vais défendre. Je peux pas prendre évidemment, c'est défendu par la dame. Ça peut être fort. Je menacerait de prendre, mais je pense que dame C4, ça défend bien. Ce pion là il est toujours hors d'atteinte. Ouais, c'est ce que j'avais dit, donc je pense que C4 c'est le mieux. C4 ça donne un pion. Ça donne un pion, mais je pense que mes 3 pions sont inarrêtables.
Ça donne un pion parce qu'il peut prendre quand même, prise. Mais je vais monter mon roi et je vais monter les trois pions là. J'ai 2 pions passés protégés. Il va pas pouvoir, ça va pas pouvoir les arrêter, je pense. Il s'est même pas dit qu'il voit qu'il peut prendre en A4. Voilà, ça part en blitz, hein. On a tous les deux 2 minutes 40. Il le voit. Il le voit, mais c'est pas très grave. J'avais un pion d'avance, donc on est à égalité. Et là, ça me semble inarrêtable. Ma tour est parfaitement bien placée. Elle est derrière et elle défend la 8ème. La question, c'est est-ce que je pousse quand même ou est-ce que j'empêche des bêtises. Donc, je vais pousser parce qu'il a pas l'air de vouloir l'arrêter. S'il revient, je vais commencer à pousser ce pion parce que sinon il aurait le temps. Il aurait le temps et il pourrait pousser pour l'arrêter. Et là, s'il se met derrière, je peux pousser parce que s'il pousse, je peux échanger la tour et arriver là et il peut pas arrêter. Quand il y a 2 pions sur la 6ème rangée, une tour peut pas les arrêter. Petit moyen mnémotechnique. Ouais, et là c'est inarrêtable. C'est terminé. Est-ce qu'il va... J'avais même pas vu son pseudo. J'adore le système de Londres. Pas moi, plus maintenant. Ok, on va écouter, cette déspécialisation en E4 a plutôt porté ses fruits. Donc, mon Elo est de 1913, après les 5 parties de placement. Ça me semble assez cohérent. Je crois que ouais, je dois être un peu moins bien placé quand même que le niveau auquel je peux prétendre. Mais vu que c'est les 5 premières parties, évidemment, ils sont plutôt conservateurs, chess.com, je crois. Merci d'avoir suivi, c'était sympa. 3 petites parties, 3 petites victoires. Et on se retrouve dans la prochaine. Salut.